dans Touche pas bon. Eh oui, nous sommes ensemble pour le meilleur de Touche pas à mon poste. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette émission et on va vous offrir le meilleur pendant ces vacances. Vous êtes peut-être en vacances de la Toussaint avec vos enfants, avec votre famille. Vous avez envie de vous détendre? Eh bien, bienvenue chez nous. Bonjour. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, Valérie Benaïm. Benaïm, I'm looking for the good times. C'était votre chanson. Jean-Michel Bert est là également. Bonsoir. Mère, c'est un mot qu'on dirait inventé pour mère. Ça vous fait plaisir? Énormément. Oui, pas moi. Oh. Bertrand Chameroy est là. Chameroy du monde, vit au sommet, il a la plus belle vue, meilleure mort. C'est pour vous. J'aime beaucoup. Christophe Carrière. Pas de chanson. Isabelle Morini-Bosque. Quand je vois, j'ai envie de chanter Touch me, I want to feel your body. Vous connaissez? C'était Samantha Fox. Oui, je m'en fous. Ah bah oui, C'est bah, pas le même. C'est pas le même gabarit. c'est par défaut. C'est la Je m'en méthode fous Coué alors. Oui, c'est ça. Thierry Moreau est là. Et enfin, quel bonheur de la voir près de nous aujourd'hui, près de moi. Et oui, vous ne rêvez pas, un génie fait partie de l'équipe de Touche pas à mon poste, Camille Combal. Cyril, Oui, Camille. est-ce que vous pensiez vraiment que j'allais passer mes vacances sans vous? Non. Bah non, évidemment. Eh ben Mais d'être voilà. là. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous l'avez vu, tout le monde est autour de cette table. Et il y a également Bertrand Chameroy, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Et il a connu une petite révolution pendant ce début d'année. C'était sa moustache. Alors, on a tous été choqués au début par cette petite animation, j'ai envie de dire moustachiale. Et puis après, on s'y est fait. C'était plutôt sympa. Malgré tout, on a voulu rendre hommage à la célèbre moustache de Chameroy. Regardez. Alors, nouvelle chronique pour celui qu'on appelait Coin-Coin l'année dernière. Pourquoi Coin-Coin? Parce qu'il était toujours dans les jupons de sa meuf. Est-ce que ça s'est arrangé? Ça va toujours, oui, toujours. Ah non, je ne suis plus un canard. Si c'est la question que vous me posez, je ne suis plus un canard. Il est plus avec sa meuf, surtout. Non, je ne suis plus un canard. Attendez, il y a un nouveau look, je ne sais pas si vous voyez chez nous. J'aimerais que Jérôme Revon, mon ami réalisateur, le meilleur, bien meilleur que tous ceux dont on a parlé, fasse un gros plan sur Bertrand Chameroy. Qu'est-ce que c'est que cette vilaine moustache? C'est ce qu'on appelle une croustache. J'étais parti pour faire une moustache, mais comme ma puberté n'est pas finie, ça donne ça. Quoi. Voilà. Mais sans rigoler, maintenant, je pense qu'on va l'appeler moustache. Faites-nous un truc, ne la rasez pas jusqu'à la fin de l'année. Non, mais si. Est-ce que la France a envie de ça? Allez, moustache, moustache. Allez, Ok. moustache, une nouvelle chronique de moustache. Allez, c'est parti, vas-y. C'est quand même. Je m'appelle plus Bertrand. ok. Allez, Moumous, on y va. Ça fait 3 jours qu'il l'a, ça pousse pas. Pousse pas, quoi. Ah oui, mais... Et, je n'ai pas ton âge, Philippe. Ça va plus lentement chez moi. Eh oh, les gars, il a 12 ans. Voilà. Laissez le temps au temps. Essayez chez vous, ça s'appelle la danse de la moustache. Moustache, toujours ma moustache. Moustache, allez moustache. Oui. Moustache, 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 moustache. Moustachio. Moustache, 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 moustache. Avec le recul, je préférais le canard ou ça? Je préfère moustache. Je préfère moustache. Oh, moustache, merci moustache. Alors pourquoi moustache? Parce qu'il se laisse pousser une petite moustache pour faire plus vieux. Oui. Voilà. Eh bien écoutez, ça vous va extrêmement bien. Vous êtes très faux cul, mais je prends. Alors Bertrand, nouvelle rubrique. Nouvelle Je vous dis rubrique. qu'un franc succès. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et sur Boubouk, sur la rubrique de Bertrand Chameroy et sur sa moustache. Ça vous va de mieux en mieux et de moins en moins. Merci.
au chocolat. La moustache, 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 moustache. Là, je finis sur une moustache agile. Comment il va? Ça Pas va mal. bien. Oh, Petite chemise de bûcheron. Non, elle vous va très bien cette petite merci. chemise, vraiment. Très gentil. Et alors, on en est où de la moustache? On est toujours sur ce simili-boucle. Hein, Oh, qui continue c'est pas de mal. pousser, c'est Oh, pas très mal. bien. En tout cas, On continue. vraiment, j'aime beaucoup votre chemise. Bah merci. Moins Merci au votre gueule, styliste mais beaucoup votre chemise. pour vous aider à faire passer. C'est ma moustache. Vous avez enlevé votre moustache? Oh, la Non, sale vanne. C'est ma... Si vous avez enlevé votre moustache. Non, 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 non. Je vais vous dire ce qui va se passer. Si vous avez enlevé votre vraie moustache, ça va chier des Bulgaries. Ok. C'est Question de quoi, 1970. c'est une fausse moustache? Mais non. Pas Pour du tout. l'instant, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que Parce que c'est. c'est bien fait. On Hein. mettra moustache. Ça fait maintenant, depuis le 2 septembre, que nous avons repris l'émission. Cette émission est une émission à succès. Un succès qui tenait essentiellement sur la moustache de Bertrand Chameroy. Aujourd'hui, il a cru que moi, inventeur de la moustache, j'allais croire Mais non, que mais- c'était une vraie moustache. Mais non, oh que non. Est-ce qu'il a rasé sa moustache? S'il a rasé, si vous avez rasé votre moustache, vous ne me dites pas au revoir. Vous partez. J'ai quand même un droit de réponse. Non, Oh là là. vous quittez l'aventure. Oh la vache. Non, non. Il y a quand même un mec qui a fait oh non Ouais. dans le public. Venez là. Dites aux téléspectateurs, moi je veux pas entendre, mais dites aux téléspectateurs ce qui s'est passé, dites-le. Je vous dois la vérité. 3 semaines qu'on a repris l'émission, 3 semaines que ça ne pousse pas. J'ai reçu des lettres d'insultes de ma famille. Donc en attendant d'arriver sur le plateau et d'arborer une vraie moustache, je préférais avoir un pastiche. J'ai pas envie de vous décevoir, Cyril. C'est un postiche déjà. Un pastiche. Non, Je pense Que c'est vous n'ayez- un que pastiche vous- 51. ouais. ouais. C'est Que pas vous- Jean-Luc. Que vous ayez rasé votre moustache, je peux le comprendre. Que vous ne parliez pas français dans une émission, on défend la langue française, je dis non. Vous sortez. Merci. Non, mais avant de commencer, j'aimerais faire une mise au point. Ça vous Allez-y, dérange pas? allez-y. Parce qu'hier, voilà, j'ai senti que je vous avais déçu en rasant ma moustache. On ne s'est pas quitté, franchement, bons amis. Non. Mais c'est pas pour autant que je vais me rabaisser ce soir à vous présenter des excuses en direct. Voilà. Merci. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Les excuses, Merci. je les laisse à Camille Combal. C'est la première fois qu'on me jette un bouquet comme ça, j'ai l'impression d'être une patineuse artistique. J'adore. Souriez, mon ami. Ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, alors, pourquoi avoir rasé cette magnifique moustache? Parce que je me suis dit, pourquoi pas partir en plein succès. Voilà. Ouais, c'est ça. Les gens s'attendent pas à ce qu'elle parte, paf, elle part, on n'est pas déçus. Elle reviendra peut-être un jour. Pensez-y, vous aussi, Benaïm, à faire ça. La moustache. Vous aimez bien, mais non, arrêtez. On est tout le temps ensemble. Mais oui. On est cul et chemise, comme on dit. On sait pas qui fait le cul, qui fait la chemise, mais on est cul et chemise. Allez, on va maintenant regarder l'interro du poste. Alors, l'interro du poste, vous connaissez l'interro du poste, hein? Oui, bien sûr. Franchement, alors c'est cet interro du poste où on pose des questions de culture générale. Alors, je participe avec vous et c'est vrai que souvent, j'arrive à C'est là où sortir mon épingle du jeu. on hein. voit l'étendue de vos connaissances. Oui, on a même eu c'est Dieu à un moment qui est intervenu vrai. pendant cette Ah, séquence. Regardez. Cette séquence, c'est tout de suite. Et je vais vous dire. Je vais vous dire, Élodie, je vais le dire à tous les Français. Une fois de plus, je vais pas tricher. C'est parti, c'est l'interro du poste. L'interro du poste. Alors, les chéris, des questions. Sachez que celui qui gagnera aura le droit de désigner l'un d'entre vous et il sera en Pépito jusqu'à la fin de l'émission. Pourquoi Pépito? Parce qu'Alizé est une véritable star au Mexique. Donc il sera en Pépito et il devra terminer toutes ses phrases par « Aïe, Pépito, des bélins ». Donc des questions de culture générale. Et on est bien Attention. d'accord que si vous perdez, vous pouvez être désigné aussi. Bien sûr. Si vous perdez. Oui, si je perds. D'accord. Je jouerai le jeu, bien sûr. La caille 3, ouais. Alors attention, on va démarrer par Valérie Benaïm. Top. Quel numéro porte Cristiano Ronaldo sur son maillot du Real Madrid? Oh la vache. Je ne sais pas. Le 10. Le 7.
C'est perdu. Valérie Benaïm est potentiellement Pépito. Pépita. Jean-Michel Maire, quelle est la capitale du Pérou? Lima. Bien sûr, Lima qu'on embrasse. Voilà, la Karine, différence Lima. de questions et tout. Attention, Thierry Moreau. À quel âge Mike Tyson a-t-il remporté son premier titre de champion du monde des poids lourds? 22 ans. 20 ans, pas loin, mais c'est perdu, Thierry Moreau. Thierry Moreau est potentiellement Pépito. Attention, on repart avec Isabelle Morini-Bosque. Isabelle Morini-Bosque, avant l'euro, quelle monnaie utilisaient les Grecs? Les roubles? Les quoi? Non, les drachmes. Qu'est-ce que vous avez dit au Elle début? dit les roubles. Les roubles. Les roubles. C'est- Bah, Elle voit rouble. je prends les drachmes, quand même, parce qu'elle l'a dit après. Bonne réponse d'Isabelle Morini-Bosque. Et Laura Malagré, c'est une question pour vous. Généralement, combien de roues a un scooter? Alors, pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'elle a fait un petit accident de scooter. C'est pour ça qu'elle a toujours la jambe comme ça pendant La l'émission. jambe en comme fait. ça. Alors, 2. deux bonnes réponses, vous restez avec nous. La conne, Gilles quoi. Verdez, comment appelle-t-on les habitants de Rio de Janeiro? Les Carioca. Bonne réponse, il reste. Christophe Carrière, quel est le véritable nom de Madonna? Louis Chicon. Oui, bonne réponse. Madonna Louise Chicon, c'est bon. Deuxième tour. Avant le deuxième tour, bien sûr, vous allez me poser une question, car peut-être ferai-je partie du deuxième tour. Valérie Benaïm, allez-y. Cyril, qui a développé une réflexion sur les idées appelées théorie des formes ou théorie des idées? Théorie des C'est à formes votre portée, ou Cyril. Théorie des idées. T'as un truc. Oui, qui est là? Cyril, Oui. Cyril, c'est Dieu qui te parle. Dis, Cyril, tu m'entends? Oui. Je voulais te féliciter, mon petit Cyril, Merci Dieu. de n'avoir jamais, au grand jamais, triché Merci Dieu. pendant l'interro du boss. Oui. Je suis fier de toi, mon fils. Bon bah mane-toi le cul. Tu sais, Cyril, qu'il n'y a que deux personnes qui n'ont jamais triché. Ah oui, qui? Toi et Platon. Moi et Patoche? Platon, connard! Vous pouvez répéter votre question? Bien sûr. Qui a développé une réflexion sur les idées appelées théorie des formes ou théorie des idées, justement? Je pense, il y a quelqu'un qui me vient tout de suite en tête comme ça, c'est Platon. Bravo, Cyril. Platon, bonne réponse. Écoutez, je reste avec vous donc pour ce deuxième tour. Attention, Jean-Michel Maire, avec qui Karl Marx a-t-il écrit Le Capital? Eh oh, Friedrich Engels, qu'on embrasse. Et on aime bien son groupe. Les Engels, welcome to the Hotel California. Comment s'appelle le personnage interprété par Christian Clavier dans Les Bronzés? Carrière, ça c'est pour vous ça. Alors ça c'est facile. 3 secondes. Non, je me gourre à chaque fois. Docteur Jérôme Tarrer. Eh oui, bravo. Eh D'accord. oui. Il n'est plus là. Gilles Verdez. Comment appelle-t-on les diplômés de Polytechnique? Les diplômés, les polytechniciens? Non, il y a une appellation aussi. Oui, les polytechniciens, mais comment on les appelle? Les Les X? Ah oui. Les X. Oui, Eh oui, il l'avait pas, Verdez. Et Verdez- Les polytechniciens, c'est leur nom. hein. Je le prends, il reste. Merci. Oh non, mais attends, mais... Je le prends plus, je le prends plus. Je le prends plus. Voilà, elle m'a convaincu. Excusez-moi. Enora Malagré. Il reste Enora Malagré, Isabelle Morini-Bosque et moi. J'ai peur. Quelle politique particulière répressive dura de 1919 à 1933 aux États-Unis? Le macartisme? Non. Non. La prohibition? La prohibition. Bonne voilà. réponse d'Isabelle Morini-Bosque, mais c'était pas vous. que je viens de dire. Mauvaise réponse. Attention, Isabelle Morini-Bosque. Ça va se jouer entre vous et moi. J'avais bon, non? Quel film? Excuse-moi, je crois que j'avais bon. Enfin, Non, vous avez dit le macartisme. Bah oui, mais le Excuse-moi, c'est un macartisme peu est la en théorie corrélation, qui a... Eh ouais, il a les gars. amené la prohibition. C'est plus... Excusez-moi, Non, j'ai raison, merci. Non, ça, les gars. Non. C'est après le macaron. Non, c'est après. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Écoutez, on va pas faire. Écoutez, Meuf, essaye. ne faites pas chier. Isabelle Morini-Bosque. Attention. Quel film a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008?
C'est sûr. En 2008. Oui. En 2008. Allez, vite, vite, vite. Entre les murs et c'est perdu. Alors attention, est-ce que tout le monde va perdre ce soir ou est-ce que je vais peut-être sauver l'honneur de l'équipe? J'ai une question. Vous êtes prêts? Allez-y. Quel roman a été initialement publié en feuilleton dans le journal Le Siècle de mars à juillet 1844? Tout le monde le sait. Attendez. Je crois qu'il y a un flash spécial, excusez-moi. Non mais c'est vrai, l'actualité avant tout, il y a un flash spécial. Bonsoir à tous. Nous interrompons nos programmes car l'information vient de tomber. Le choc est énorme et pourrait secouer le monde de la finance. La merguez n'est plus la saucisse préférée des Français. En effet, depuis hier soir minuit, c'est la chipolata, la reine des saucisses. On y reviendra bien sûr dans le journal avec un sujet signé Athos, Porthos et Aramis. Merci à Stéphanie Renouvin, l'excellente Stéphanie Renouvin, qui fait donc les infos sur D8. Et c'est vrai qu'il fallait le dire. Et je sais que vous, priorité à l'actu, bien entendu. Alors, votre question, excusez-moi, parce que là j'étais sorti complètement a été initialement publié en feuilleton dans le journal Le Siècle de mars à juillet 1844? La tête. Les Trois Mousquetaires. Bravo. J'ai sauvé l'honneur de l'équipe. Merci, non. Non, n'en rajoutez pas. Alors, je sais pas ce que vous retenez, vous, de cette séquence, mais moi, je retiens, franchement, que la merguez n'est plus la reine de la saucisse. Et ça me fait mal. Ouais, ah bah ça c'est dur. Vous faites des barbecues entre amis, des fois, je pense à des merguez, là. Vous, Isabelle Morini, vous faites des barbecues? Alors, je sais absolument pas cuisiner. C'est vrai, c'est Non, quoi barbecue, c'est pas Barbecue, compliqué. hein, mais moi, j'aime beaucoup le gras dans la cuisine. Et Ah oui. Les merguez, je trouve que ça manque de gras. Non. Oh non. Ça dépend quelle merguez. Ah oui. Non, Jean-Michel, Bah moi j'adore, il n'y a rien de plus convivial qu'un bon barbecue quand même. cette séquence est quand même lunaire. Vous nous rejoignez dans Touche pas à vos postes, c'est-à-dire les gens sont chez eux, et là, tu vois chérie, même Jean-Michel Maire pense qu'il n'y a rien de plus convivial qu'un barbecue. Écoute, on va chez les Rougemont ce week-end, c'est fait. Ça c'est sûr, on ira. Alors on va se retrouver dans un instant les chéris, on aura les meilleurs quiz avec Pef, avec Arnaud Ducré, avec Patrick Sébastien, on aura un essai du poste et on aura le qui peut battre, qui peut me battre au ping-pong avec Grégoire. C'était un match incroyable, à tout de suite sur D8.